Bonjour, Richard Martens, des blogs dessincerveaudroit.fr et apprenons dessin et peinture.fr. Nom des formats selon les univers graphiques dans l'informatique, la presse, l'édition et la peinture. Les noms des formats selon les univers graphiques. Y a-t-il des noms pour des rectangles? On peut se demander, existerait-il des noms différents pour des rectangles? En effet, il existe des noms parfois différents selon les univers pour désigner des types de formats. Attention, il ne s'agit pas de taille, mais bien de type de rectangle. Explication. Voyons cela en détail concernant la taille avec un exemple. Prenons le format A4, lequel indique que le support, souvent une feuille, mesure 21 cm par 29,7 cm. Ceci que la feuille soit à dominante horizontale ou à dominante verticale. Verticale, horizontale, longueur et largeur sont les mêmes. Concernant la taille, disons le format, est bien le même. Et pourtant, le fait que la disposition soit verticale ou horizontale fait que cela n'a pas le même aspect. C'est la différence dans cet aspect qui concerne les différents noms. Cet aspect et non le format. Voyons cela maintenant. De noms en informatique, il existe donc des noms selon les univers. En informatique, un format plus haut que large se nomme portrait. C'est la figure 1. Quand c'est l'inverse, donc plus large que haut, cela s'appelle paysage, figure 2. Et je pense que tout le monde, avec les imprimantes, connaît cela. Deux noms pour l'édition et la presse. Dans l'édition, et parfois dans la presse, c'est-à-dire dans le monde du livre, voire des revues ou des journaux, on parle de format à la française, pour le portrait, figure 1, et équivalent du paysage, on parle de à l'italienne, figure 2. En peinture, car il y a des noms pour la peinture, il existe trois types de proportions pour les toiles rectangulaires. La première, c'est figure, c'est la figure 1. La toile figure est notée au dos de la toile par un F suivi du chiffre ou d'un nombre. Exemple F6. Le deuxième type de proportion pour les toiles rectangulaires, c'est paysage. C'est la figure 2. La toile paysage est notée au dos de la toile, souvent sur le bois, par un P suivi d'un chiffre ou d'un nombre. Exemple P6. Enfin, le troisième type de proportion pour les toiles rectangulaires, c'est marine. Figure 3. La toile marine est notée au dos de la toile par un M suivi d'un chiffre ou d'un nombre. Exemple M6. À noter que tous les chiffres et tous les nombres ne sont pas utilisés. En peinture, comparons maintenant les trois types de toiles par leur plus grand côté. Figure, paysage et marine. C'est ce que j'appelle le côté A. Ici, les trois types sont alignés exprès pour montrer leur rapport de taille. Donc, à noter que quelle que soit leur propre proportion, ces trois types de formats portent le même numéro ou nombre et ont toujours leur plus grand côté, le côté A, de même taille, alors que l'autre côté est de plus en plus petit, voyons cela. L'autre côté de chaque type, figure, paysage, marine, est de plus en plus petit. Donc pour vérifier, basculons-les, tournons-les, une par une, de 90 degrés.
La figure est la plus large, la marine plus étroite. Nous voyons qu'en côté A égale d'un côté, de l'autre côté c'est de plus en plus petit. Pour résumer, les trois types ont donc été alignés exprès par rapport à leur longueur, puis à leur largeur. Ceci a été fait pour montrer leur rapport de taille. Pour mémoire, quelle que soit leur propre proportion, ces trois types de formats portant le même nombre ou chiffre ont toujours leur plus grand côté, le côté A, identique. Et bien sûr, la toile figure est placée dans l'autre sens à la verticale. Le côté A. En résumé, il existe donc trois types de proportions pour les toiles rectangulaires. Figure, la figure 1, paysage, la figure 2, et marine, la figure 3. Quand on va dans une boutique pour acheter une toile, on achète un F6 ou un M100. Donc ces trois ont un côté commun en taille quand ils portent le même chiffre ou le même nombre. Exemple, F, P ou M100. Pour conclure, figure est équivalent de portrait ou de à la française, et paysage et marine sont tous deux équivalents de paysage ou de à l'italienne. Il existe aussi des toiles carrées, figure 4, des toiles double carrées, figure 5, rapport de 1 à 2, et des triples carrées, la figure 6, rapport de 1 à 3. Enfin, il existe également des toiles rondes qu'on appelle tondo, T-O-N-D-O. Voilà, c'est fini pour cette fois. Merci, et à bientôt j'espère. C'était Richard Martens, des blogs dessincerveaudroit.fr et apprenonsdessinetpeinture.fr.